Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous du vendredi 18 h pendant le temps du confinement. Vous avez peut-être connu Ensoleillons notre dimanche, ici ce sera Ensoleillons notre semaine. Une parole d'espérance pour toute la semaine, avec un thème différent à chaque fois pour nous éclairer et nous faire entrer dans cette espérance chrétienne. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est justement cette espérance, et cette espérance qui va souvent de pair avec la foi et la charité, les vertus théologales. C'est un sujet qu'on connaît bien et en même temps qui demande vraiment à être découvert. Parce qu'il y a cette très belle phrase d'un prêtre qui s'appelle le père Ambroise-Marie Carré, écrit il y a 60 ans « Vivant dans un monde malheureux, nous, les chrétiens, devons être à ses yeux les professionnels de l'espérance. » Voilà à quoi nous sommes appelés, être des professionnels de l'espérance. Et aujourd'hui, autour de nous, on peut voir quelque chose de ce manque d'espérance, et même des manques d'espérance. Il suffit d'ouvrir le journal pour voir que pour tel ou tel motif, on pourrait baisser les bras. Et plus encore, on est touché au plus profond de nous-mêmes par un certain désespoir, ou peut-être par le désespoir de telle ou telle personne autour de nous. Alors c'est bien le moment de parler d'espérance et de redécouvrir cette vertu chrétienne unique, qui n'est pas, comme nous allons le voir, simplement une bien-pensance ou un pansement pour notre vie, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il est vrai que l'espérance, en fait, on ne sait pas bien quoi en faire. On voit bien, on connaît la foi, ça, on voit ce que c'est, la charité, l'amour en acte, ça aussi, on voit bien ce que c'est. Mais l'espérance, souvent, on essaye de dire des choses, mais on ne sait pas bien à quoi ça mène. Alors certes, il y a bien l'histoire que vous connaissez peut-être de Charles Péguy, qui est une si belle histoire du Porche de la seconde vertu, où Charles Péguy nous parle de cette petite fille qui traîne ses deux grandes sœurs aînées, et cette petite fille, c'est l'espérance qui entraîne à sa suite la foi et la charité. Mais on pourrait dire, oui, c'est une belle histoire, mais quoi d'autre ? Et il est vrai que parfois, l'espérance, c'est un peu la méthode Coué. Il faut espérer, demain ça ira mieux, allez, on y va. Et derrière se cache un certain optimisme, mais un optimisme bon aloi, qui ne renvoie pas toujours à la foi chrétienne. J'aime beaucoup cette phrase de Bernanos qui nous parle de l'optimisme. Bernanos, c'est un écrivain début 20e, qui a vécu pas très loin d'ici, dans l'Artois, en tout cas lorsqu'il était jeune, et qui a toujours des paroles un peu directes. Il dit de l'optimisme. L'optimisme est la vertu par excellence du contribuable, c'est-à-dire du contribuable heureux de se mettre au nudisme après que le fisc lui a ôté jusqu'à sa chemise. Voilà, c'est tout à fait parlant. Pas besoin d'en dire plus. Alors, si c'est ça l'espérance, on serait tenté de la mettre dans un coin de sacristie, dans un placard bien rangé, à côté de tel ou tel bibelot de la foi dont on ne sait pas trop quoi faire, et à sortir un peu comme un étendard de temps en temps, mais qui ne sert pas à grand-chose. Eh bien, figurez-vous, et c'est ce que je vous propose de découvrir, c'est que l'espérance, ça n'a rien à voir avec l'optimisme. C'est même peut-être le contraire de l'optimisme. Alors pour cela, je propose de faire un parcours biblique, ou plutôt d'aller plonger dans une histoire biblique que peu connaissent et qui pourtant nous parle de cette espérance immense. Je vous propose donc d'ouvrir votre Bible, en tout cas votre mémoire biblique, et d'aller rechercher le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament, et un prophète qui a vécu l'exil. L'exil, c'est le moment où le peuple d'Israël est emporté
emmenés de la terre sainte d'Israël jusqu'à Babylone. L'exil, c'est un des moments les plus traumatisants de la vie du peuple d'Israël. On se situe au 6e siècle avant Jésus-Christ, sans doute vers 587. Il y a deux événements qui marquent l'Ancien Testament. L'Exode, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, libéré et qui va entrer en terre promise, et ce second épisode qui est l'exil. Les deux sont comme deux événements à la fois traumatisants mais aussi fondateurs du peuple d'Israël. Alors, avec Jérémie, on va découvrir justement un peu plus de cette espérance au milieu d'un événement qui se présente comme le plus traumatisant qui soit. Le fait d'être emmené en exil hors de sa terre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, Jérémie, c'est un prophète de cour, là où il y a aussi beaucoup d'autres prophètes. Sauf que, alors que le peuple est sous la menace de Babylone, Babylone qui est la grande puissance locale, alors qu'avant il y avait déjà l'Égypte et la Syrie, maintenant au 6e siècle c'est Babylone, et Israël, eh bien n'a d'autre choix que de payer de lourds tributs pour vivre et pour pouvoir se garder sous la pression de Babylone. Mais Israël en a marre et dit mais ça ne peut pas continuer, il faut faire quelque chose. Et là où les prophètes de cour disent oui, nous pouvons nous rebeller, Dieu est avec nous, nous avons chez nous le temple, nous avons la terre sainte, nous avons un roi que Dieu a voulu, alors Dieu sera avec nous puisque nous avons tout cela. Bien Jérémie dit ça va pas se passer comme ça. Dieu, il est fidèle, il est profondément fidèle, mais il n'est pas fidèle quant aux moyens qu'il a donnés. Il est fidèle au-delà même de nos moyens humains. Et donc il dit, en regardant la réalité en face, avec un vrai réalisme, il dit mais en fait, ça va pas se passer comme l'annoncent les autres prophètes. Ça va pas bien se passer. Et si ça va pas bien se passer, c'est pas que Dieu va renoncer à sa fidélité, non, mais la fidélité de Dieu est plus grande encore que ce que vous pensez. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, c'est que Jérémie, ils vont l'enfermer, tout simplement, parce qu'ils veulent pas l'entendre, et puis ils démoralisent tout le monde, ils vont l'enfermer, et donc ils vont dire, si, on va bien se rebeller contre Babylone, et Babylone va venir avec son armée, et va détruire Jérusalem, mettre à sac le temple, et emmener même le roi en captivité, ainsi qu'une grande partie de la population. Donc on dit, mais quel échec, quel échec. Oui, mais ce qu'avait vu Jérémie, et c'est là sa source d'espérance, c'est que Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle au-delà de ce que l'on peut penser. Il voit et déjà annonce le retour en terre d'Israël, le fait que le temple sera reconstruit et que de nouveau il y aura un roi. Et même, il ose annoncer quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui se réalisera dans le Christ seulement, une alliance nouvelle et éternelle, où tout homme sera pardonné de ses péchés, où tout homme connaîtra Dieu tel qu'il est. Voilà ce que voit Jérémie, voilà ce qu'il voit dans sa vie. Et donc Jérémie nous enseigne que l'espérance n'est pas ce que l'on croit souvent. Ce n'est pas une espèce d'optimisme béat qui refuse de voir les difficultés. Il est un véritable maître d'espérance dont nous avons besoin. Alors je vous propose maintenant de regarder la méthode de Jérémie pour espérer. À travers les chapitres de la Bible qui nous parlent de cet épisode, c'est le livre de Jérémie, du chapitre 23 au chapitre 30, il nous est présenté comment Jérémie peut espérer. Voilà les quelques points. La première étape, eh bien, c'est que Jérémie regarde la réalité en face. Il regarde la réalité en face et ne se cache pas derrière ses œillères ou derrière une certaine idéologie ou une façon de penser. Il cherche à regarder la réalité en face. Et cette réalité en face, c'est aussi regarder la réalité comme Dieu le voit. Nous sommes dans un monde bon, profondément bon, créé par Dieu, mais aussi marqué par le péché. Et il est bon de se le rappeler, que nous ne sommes pas dans un monde idéal,
nous sommes en prise aussi avec ce mal qui est là. Mais le monde est sauvé par Jésus. La victoire nous est déjà acquise. Voilà de quoi finalement poser un regard dans la foi. Bernanos, pour le citer encore, nous dit « On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. » Oui, poser un regard de vérité, regarder le monde en face, demande parfois d'enlever certaines écailles de nos yeux. Accepter de regarder le monde tel qu'il est, non pas par rapport à un passé, par rapport à un avenir, par rapport à ce que je voudrais qu'il soit, mais d'abord le regarder comme il est. Le regarder aussi avec le regard de Dieu, et cela demande d'être regardé dans la prière. Parfois, en décidant de couper telle ou telle source d'information, pas toutes évidemment, eh bien c'est dire mais pouvoir accueillir chaque information et la vivre avec Dieu. Deuxième étape, c'est toujours avec Bernanos, on ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité au prix de grands efforts, je l'ai déjà dit, et Bernanos continue, pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. De la même manière que quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Voilà la deuxième étape. Ça demande d'accepter d'aller au-delà du désespoir, aller au bout du désespoir. Accepter que peut-être nous soyons marqués par telle ou telle réalité, ne pas l'évacuer trop facilement, mais demeurer évidemment avec Dieu dans cette peut-être tristesse de la réalité, désespoir, et de demander à Dieu qu'il nous rejoigne là même. Mais aussi, évidemment, de chasser par nous-mêmes toute désespérance. Il y a ainsi une histoire qui est racontée par C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, dans un livre dénommé « Les tactiques du diable ». Et là, c'est l'histoire à chaque fois de l'être entre un neveu diablotin avec son oncle diable plus aguerri. Et voilà que le diablotin visite avec son oncle un atelier d'armes, ou plutôt un marchand d'armes, et il visite et passe devant différentes armes, et là, il voit des prix différents. Il tombe devant un premier prix, voilà, c'est le mensonge, dit intéressé. Puis devant un deuxième prix, c'est la peur. Puis une troisième arme, et là, c'est une arme qui a un prix tout à fait énorme par rapport aux autres armes. Et le diablotin demande à son oncle, diable, « Mais comment se fait-il que cette arme soit si chère par rapport aux autres ?» Et son oncle de répondre, « Eh bien, parce que cette arme-là, c'est le découragement. Le découragement, c'est l'arme la plus forte de celui qui veut nous donner la désespérance, quand il y a ce combat en nous pour l'espérance. » La troisième étape à laquelle nous invite Jérémie, c'est renoncer aux faux espoirs. Qu'est-ce que c'est des faux espoirs? Pour Jérémie, c'était le fait de mettre sa confiance en fait davantage dans ici le temple, le roi, dans les promesses de Dieu, mais aussi dans les petites magouilles politiciennes du temps de Jérémie. Mais pour nous aujourd'hui, eh bien, c'est aussi refuser de sublimer l'avenir. Les faux optimismes, quand on pense que de toute façon, de façon mécanique, demain, ça ira, comme si le progrès allait toujours vers un mieux. Cette idéologie qui nous date des Lumières et dont on voit que finalement, elle ne rejoint pas complètement la réalité. C'est aussi refuser d'idéaliser le passé, comme si avant nous, il y avait un âge d'or à retrouver. Mais non, chaque période est un âge d'or, chaque génération, les unes après les autres, parle d'un âge d'or qu'elles auraient connu. Dire non aussi à une illusion d'une exaltation apocalyptique, de voir la fin du monde à tout coin de rue, comme parfois on l'entend. Mais surtout, c'est entendre ce refrain qui revient sans cesse dans la bouche de Jérémie. « Maudit soit celui qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. » C'est-à-dire que c'est refuser de mettre toute son espérance dans les moyens humains, dans un mortel.
Et ce mortel, ça peut être les autres autour de nous, nos gouvernants, l'économie, telle ou telle réalité. Mais ce mortel, ça peut être aussi nous. Et enfin, le renoncer aux faux espoirs, c'est le fait de se replier sur soi-même, de pouvoir renoncer à finalement essayer de vivre dans une bulle en disant là au moins je serai bien. Pour citer encore Bernanos, on croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. Et dans l'Évangile, quand Jésus annonce sa passion, Pierre ne veut pas l'entendre. Pierre lui répond pas moins que « passe derrière moi, Satan ». Parce que Pierre ne veut pas voir le réel. En réalité, et c'est ce que nous dit Jésus à travers sa passion, c'est qu'à travers notre foi, il y a toujours un chemin vers la croix qui conduit à la résurrection. Il n'y a jamais la croix pour la croix, mais la résurrection, le chemin vers la résurrection passe par la croix. C'est vrai que ça demande toujours des détachements, une certaine épurement aussi de nos vies, que de placer notre espérance en Dieu. Et c'est bien ce que la question que nous pose Jérémie. Est-ce que notre espérance est dans telle ou telle réalité humaine, ou est-ce qu'elle est réellement en Dieu? Est-ce que nous avons l'espérance dans ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, ou en Dieu lui-même? Ce qui va aussi avec le livre de Jérémie, c'est ce deuxième refrain qui revient tout le temps. Jérémie entend de la part de Dieu « Je serai avec toi ». Et sans cesse, il réentend cette phrase « Je serai avec toi ». Et cela vient fonder son espérance, cette espérance qui déborde tout ce qu'il peut même voir. Ce « Je serai avec toi », c'est aussi cette promesse que Dieu a faite à Moïse au buisson ardent, promesse qui était inscrite dans son nom même. C'est aussi de la même manière que Jésus se révèle. Il se présente comme « Je suis ». Je suis, ça veut dire que je suis là, je suis avec toi, je suis celui que tu espères. Enfin, après ce parcours, on peut donc penser et réfléchir quelle est donc cette vertu théologale de l'espérance, cette vertu spécifiquement chrétienne. Vertu, ça veut dire qu'elle dépend de nous. Théologale, ça veut dire qu'elle nous est donnée par Dieu. Espérer, c'est quelque chose finalement de très concret. C'est croire qu'on est capable de poser des actes plus grands que nous-mêmes. Que les actes même que nous posons, les plus quotidiens, sont plus grands que ce que nous pensons. Pourquoi? Parce que si Dieu habite nos actes, et c'est ça l'espérance, si Dieu habite nos actes, nous sommes capables de poser des actes qui ont un poids d'éternité. C'est découvrir que préparer un gâteau pour une voisine isolée construit bien plus l'éternité que son poids de farine, d'œufs et de sucre ne le laisserait croire. C'est prendre au sérieux la vie de Dieu, la vie que Dieu nous donne et que nous sommes capables de vivre notre vie avec Dieu, en contact avec lui. Finalement, espérer, c'est croire que ce qui demeurera pour toujours, c'est l'amour. Et que notre vie n'est pas faite en fonction de nos ambitions, de nos richesses, de nos conflits, mais bien en fonction de l'amour que nous y mettrons. Et donc la question qui va de pair avec l'espérance, c'est comment faire de la situation que je vis aujourd'hui une occasion pour aimer comme Dieu, pour aimer davantage. Comment faire pour transformer chacune des occasions quotidiennes en occasion pour aimer? C'est reproduire à sa manière le miracle de Cana. Changer l'eau de la vie ordinaire en vin de vie éternelle. Ça demande de s'exercer dans les choses les plus quotidiennes. Aujourd'hui, en ce temps du confinement, c'est à travers les actes de la journée, comment faire chacune des choses que je fais avec amour. Vous connaissez peut-être cette phrase de Sainte Thérèse qui dit « J'ai choisi l'amour du Seigneur en chaque chose ordinaire. Alors je mettrai tant de cœur à les rendre extraordinaires. » C'est exactement cela. Extraordinaire, parce qu'on découvre qu'en vivant et en mettant de l'amour dans les choses les plus concrètes, elles deviennent et elles ont un poids d'éternité. Voilà cette espérance qui jaillit. Et alors, même les épreuves, les choses les plus difficiles peuvent être unies au Christ et peuvent être habitées de la présence du Christ, lui qui est venu pour nous et pour mourir sur la croix.
alors rien de ce que nous vivons n'échappe à cette présence du Christ qui vient à notre rencontre. Et enfin, il y a un lieu d'apprentissage particulier pour vivre cette espérance. C'est l'Eucharistie. Pour apprendre à vivre pour l'éternité. Aller à la messe, c'est faire mémoire que la foi chrétienne est fondée sur une débandade, une catastrophe dont elle n'aurait jamais pu se remettre. Le Christ est mort. Il est dans cette situation d'échec où on dit « mais qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut espérer ?» Et la résurrection jaillit au creux même de la mort vers la vie. Alors aujourd'hui et en ce moment, on ne peut pas vivre de messe, mais on peut quand même essayer de vivre cette présence avec l'Eucharistie. On peut vivre l'adoration et beaucoup d'églises proposent l'adoration. On peut aussi suivre la messe à la télé. Alors demandons au Seigneur, pendant notre temps, d'avoir cette espérance chrétienne, de pouvoir regarder au-delà de nos réalités, ou plutôt au fond de la réalité, cette présence de Dieu qui est là, qui se donne à nous, qui se donne pour notre vie et notre vie quotidienne. Bonne semaine à vous et nous nous voyons prochainement sur la chaîne YouTube pour la messe dimanche. Vous savez aussi qu'il y a un temps de partage qui vous est proposé à vivre en famille ou avec des personnes autour de vous. Et puis encore cette possibilité de venir dimanche matin à partir de 10h jusqu'à 10h45 avec une custode à l'église Saint-Sébastien pour recevoir l'Eucharistie et vivre un temps de communion à la maison. Bonne semaine à vous et à bientôt. Au revoir.